le problème de l'attribution du changement climatique. C'est-à-dire qu'on a deux choses qui sont constatées, hein, qui ne font pas l'objet de débat, c'est mesuré, à savoir la température augmente, le niveau des océans augmente. Non, j'aurais dû le mettre là, le CO2. Et puis, la concentration de CO2, de CH4 dans l'atmosphère augmente. Voilà. Tout ça, c'est des faits d'observation. Comment prouver le lien de causalité? Comment prouver que c'est l'augmentation anthropique des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est à l'origine du réchauffement? Après tout, hein, on pourrait dire, il y a des forçages qui s'exercent sur le climat. Ça pourrait être l'activité solaire, par exemple, qui est en pleine explosion. Voilà, donc comment prouver ce lien de cause à effet? C'est grâce au modèle numérique, en fait. Hein. C'est grâce au modèle numérique de climat qui sont des machines absolument gigantesques. Un modèle de climat, en fait, c'est plein de modèles numériques qui communiquent. Hein. On a un modèle d'atmosphère, c'est-à-dire une représentation numérique des évolutions de l'atmosphère, mais il faut aussi un modèle d'océan, bien sûr, un modèle de banquise. Il faut représenter les surfaces continentales, les différentes surfaces continentales. Il faut représenter des interactions dans les deux sens. Si les surfaces continentales sont modifiées, par exemple, fondent des glaces, ça va jouer sur l'atmosphère, puisque si on a moins de glace, il y aura moins d'énergie réfléchie, d'où on va vers un réchauffement. Et puis, il y a une rétroaction. S'il y a un réchauffement, eh ben, ça va jouer sur les glaces qui vont fondre encore plus vite. Ça va jouer sur la végétation aussi. La végétation joue sur le climat et le climat joue sur la végétation. Voilà, donc on doit décrire tous ces différents systèmes, la biosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, la cryosphère, l'atmosphère, que les trucs en sphère, là, qui interagissent. Donc, c'est relativement monstrueux en modèle de climat. Mais ça marche. On sait qu'ils marchent, nos modèles. Oui, on le sait et on l'affirme. Comment est-ce qu'on peut affirmer que les modèles de climat marchent? Eh bien, c'est en les comparant avec les climats passés, en fait. C'est-à-dire qu'on leur fait rejouer les évolutions climatiques du passé. Et les modèles climatiques sont parfaitement capables de reproduire, mettons, le climat depuis l'an 800 jusqu'à nos jours. Ils y arrivent. Donc, si les modèles de climat sont capables de simuler l'évolution climatique du passé, c'est que les modèles du climat, on a une bonne confiance, peuvent simuler l'évolution du climat futur. Voilà, donc c'est grâce à ces modèles climatiques qu'on est certain que c'est l'augmentation anthropique des gaz à effet de serre, hein, qui provoque ce réchauffement. Alors, on va commencer par regarder en fait en bas. C'est pas très logique. Allez, on va regarder la diapo du bas. Donc, c'est extrait du rapport du GIEC. Donc, nous avons en noir l'évolution de l'anomalie observée de la température. Donc, ce sont les observations. Donc, quand on dit anomalie, toujours pareil, hein, c'est l'écart par rapport à une période de référence, 1880-1919, sur cette diapo. Donc, en noir, les observations. En rouge et en bleu, avec des plages de couleurs dont on ne va pas parler, hein, c'est les marges d'incertitude quand il y a plein de modèles qui font les simulations. Tous les modèles ne sont pas totalement raccords. Il peut y avoir des petits écarts entre les différents modèles. Hein. Quand il y a 50 modèles qui font une prévision, ils ne sont pas tous exactement calés. Voilà. Donc, la plage d'incertitude, on ne va pas en parler. Les courbes rouges et bleues, c'est les moyennes sur tous les modèles. On va regarder juste la courbe rouge, en fait, hein, qui est la moyenne sur les modèles la plus récente. Et donc, ce qu'on voit sur la diapo du bas, c'est les observations, on l'a dit, en noir, et en rouge, les simulations numériques, sans l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc là, il n'y a pas
ce qu'on appelle dans ce graphique du bas, pas de forçage anthropique. C'est-à-dire, on ne représente pas les activités humaines. On ne représente pas une concentration augmentée de CO2. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en mettant tous les autres forçages, c'est-à-dire les variations d'activité solaire sur un cycle de 11 ans qui sont bien connus, en mettant le volcanisme, donc en mettant tout ce qui est naturel, eh bien, on n'a pas du tout l'envolée des températures qui est observée. La courbe noire, qui sont les observations, présente cette augmentation rapide. Les modèles numériques qui simulent ce qui devrait se passer, en mettant seulement les forçages naturels, ne voient pas du tout cette augmentation des températures. On peut juste s'attarder un tout petit peu, par exemple, sur une période, voilà, ici, là, que j'entoure. On comprend bien ce qui se passe là, par exemple, on voit que la réalité, les observations en noir, sont plus froides que ce qui était simulé par les modèles sans mettre les activités humaines. Et là, c'est normal. Effectivement, les activités humaines avaient un effet refroidissant parce qu'on injectait plein de suie, en fait, plein de carbone suie. Et la suie, ça a plutôt un effet refroidissant, en fait, en limitant le rayonnement solaire. Voilà. Donc là, le fait de ne pas mettre les activités humaines faisait qu'on était trop chaud. Et puis maintenant, on voit très bien qu'on est trop froid. Et puis, on voit maintenant en haut, donc qu'est-ce qu'on a? Toujours les observations. La courbe noire, c'est exactement la même. Donc, en noir, les observations, en rouge, les simulations. La seule différence entre les simulations du bas et du haut, c'est qu'en haut, on a rajouté la concentration de gaz à effet de serre qui colle avec la réalité, c'est-à-dire qui colle avec le forçage lié aux activités humaines. Et on voit très bien qu'en haut, on simule parfaitement bien l'envolée des températures. Alors, donc, on voit bien, en comparant ces deux schémas, avec les activités humaines en haut, sans les activités humaines en bas, on voit très bien que ce sont effectivement les activités humaines qui sont responsables du réchauffement. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat sur la cause de ce réchauffement constaté et mesuré.